Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Notre responsabilité en tant qu'intendant. Les intendants, pleins de sagesse, sont définis par leur disposition à accepter et à exécuter le principe moral de responsabilité personnelle. Accepter la responsabilité personnelle, c'est le choix ainsi que les actes que nous faisons. C'est reconnaître la relation de cause à effet. La disposition à accepter la responsabilité personnelle est un trait clé qui ne peut pas être ignoré quand on définit ce qu'est un intendant, car ces derniers doivent être déterminés à avoir à cœur les meilleurs intérêts du grand propriétaire. Une telle disposition est un choix qui définit la relation que l'intendant souhaite avoir avec Dieu. Dieu désire amener les hommes dans une relation directe avec lui. Dans toutes ses transactions avec les êtres humains, il reconnaît le principe de responsabilité personnelle. Il cherche à encourager un sentiment de dépendance personnelle et à leur inspirer le besoin d'une direction personnelle. Ces dons sont confiés aux hommes en tant qu'individus. Chacun doit s'acquitter de sa confiance selon la direction qu'indiquera le dispensateur. Et chacun devra rendre compte de son économat à Dieu. Quand nous devenons des intendants, nous ne transférons pas notre responsabilité sur un autre individu ou une organisation. Notre responsabilité personnelle s'exerce envers Dieu et elle se reflète dans toutes nos interactions avec ceux qui nous entourent. Genèse 39, verset 9. Voir également Daniel 3, verset 16. Nous accueillons la tâche qui se présente du mieux de nos capacités. Aux yeux de Dieu, le succès dépend plus de notre foi et de notre pureté que de l'intelligence et du talent. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 10. Comment comprendre ces paroles en lien avec une gestion pleine de sagesse? 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Les théologiens et les philosophes ont débattu durant des siècles sur la difficile question du libre arbitre. Mais la Bible est claire. En tant qu'humains, nous avons le libre arbitre et la liberté de choix. Si tel n'était pas le cas, l'idée d'être jugé selon nos actes n'aurait aucun sens. Nous avons donc une responsabilité personnelle, par la grâce de Dieu, de choisir de prendre les bonnes décisions dans tout ce que nous faisons, ce qui suppose d'être de fidèles intendants de tous les biens de notre Maître. Validité permanente de la loi davantage que de la mort de Jésus qui a lieu précisément parce que la loi ne pouvait être changée. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Dans nos conversations avec Dieu et probablement avec des gens qui nous connaissent bien, nous pourrons découvrir la gestion chrétienne à laquelle il nous a destinés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.